Salut, 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 salut. Bon, on partage, on partage, on se connecte, on partage, on partage, on se connecte. On a toujours des sujets qui ont le piment. On a toujours les sujets qui ont un piment pas possible, qui ont le grand frère de la pimenterie. On va parler d'un sujet simple. On va parler vraiment d'un sujet très très simple. C'est important. On partage, on partage. On va parler de deux choses. On va parler. Ah mais je sais qu'un jour, toi et moi, on va collaborer. C'est qui c'est encore Greg Brandy? Greg Brandy, c'est qui? On va parler de quelque chose de très important. Mais cherchez mes lunettes. On va parler de quelque chose de très important. Les gens ont l'habitude, dans les réseaux sociaux, de se confier facilement aux gens. Je m'explique. Est-ce que vous m'écoutez bien? Attendez, je parle. Attendez. Un, deux. Ok. Je disais ceci. Les gens ont l'habitude de se confier facilement aux gens dans les réseaux sociaux. Voilà. Ok. Là, ça marche. Je mets ça là. Ok. Les gens ont du mal à se confier facilement aux gens. Pourquoi je le dis? Tu rencontres quelqu'un sur la toile parce qu'il a un joli sac, parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a, je sais pas moi. Tu ne sais même pas si la voiture l'appartient parce que tu as vu qu'il a les belles photos. Parce que tu as vu qu'il a X, il a Y. Tu peux lui faire confiance. Tu lui racontes toute ta vie. Tu lui racontes toute ta vie. Après, quand ta vie se retrouve dehors, tu dis qu'on te sabote. Tu dis qu'on se boycotte. Il y a une vague de filles. Et je tiens à dire ça aux gens. Ceux qui veulent devenir vraiment des blogueurs, contactez-moi. Je vous fais un suivi. Ceux qui veulent vraiment devenir des blogueurs, c'est-à-dire qui se disent qu'on va être des blogueurs. Je vous conseille, je vous coach et ça sera payant. Il y a des choses que de fois on ne vous comprend pas. Explique-moi un peu, toi qui me regardes, tu rencontres une fille dans les réseaux sociaux. Elle se filme avec les sacs Louis Vuitton, avec les perruques de 1 000 €. Tu ne sais même pas si ça l'appartient. Parce que vous avez discuté 2 minutes. Tu te mets à te confier. Tu te mets à te confier. Tu confies 40 ans de vie. Tu confies 30 ans de vie à quelqu'un que tu ne connais même pas. Oui. Tu confies 30 ans de vie à quelqu'un que tu n'as jamais vu de toute ta vie. Tu ne connais même pas son projet.
Tu ne sais même pas ce qu'il est capable de faire. Mais tu lui racontes toute sa vie. Les problèmes que tu as avec tes enfants. Les problèmes que tu as avec ton mari. Les problèmes que tu as avec ton ex. Tu ne sais même pas c'est qui. Bonsoir la rose noire. Tu ne sais même pas c'est qui. Et un beau jour, tu es la première personne à mettre les statuts WhatsApp du genre hashtag jalousie, hashtag X, hashtag Y. Il y a des femmes, hein, elles sont femmes de ménage à l'hôpital. Mais elles vont mettre des badges infirmières. Tu ne sais même pas si elle est aide-soignante, si elle est infirmière. Elle fait le ménage. Elle fait le ménage. Elle vient mentir dans les réseaux sociaux que elle est infirmière ou elle est responsable de quelque chose. Elle vient avec son faux sac Louis Vuitton, elle pose, elle se filme avec. Elle va se filmer dans le bureau de son patron. Elle vient te causer dans les réseaux sociaux. Toi, qu'est-ce que tu fais en retour? Tu commences à blablater. Tu commences à parler, mais tu parles de quoi? La question, c'est que tu parles de quoi au juste? C'est important. C'est comme ça qu'après, 2 mois après demain, les mêmes gens vont venir dans les réseaux sociaux. Vous savez ce qu'ils vont faire? On me sabote. Ma chérie, qui te sabote? Parlons peu, parlons bien. Qui te sabote? Il y a un homme que tu n'as jamais vu de toute ta vie. Tu le rencontres dans les réseaux sociaux. Tu te mets à parler, à te confier sur ce gars. Au bout de 2 jours de conversation, tu lui envoies les nudes. Tu lui envoies les 100 caleçons. Tu lui racontes tous les problèmes que tu as dans ta famille. Je vais encore aller plus loin. Ce n'est pas parce que tu es le confident de quelqu'un qu'il est obligé d'être ton confident. C'est comme ça. Je suis ton confident. Mais la vérité est que mon confident n'est pas obligé d'être son confident en retour. Il peut être le confident de quelqu'un. Ça veut dire que si je me confie à quelqu'un, il peut envoyer mon secret ailleurs. Après, tu entends comme le sabote. Oh, c'est le sabotage. Oh, les gens n'aiment pas mes relations. Qui n'aime pas ta relation? Qui n'aime pas ta relation? C'est toi qui ne t'aimes pas toi-même. Par la simple raison que tu es incapable de prendre le temps de connaître quelqu'un avant de lui faire confiance dans les réseaux sociaux. C'est une vérité. Tu ne peux pas. Parce que tu as un faible pour quelqu'un. Tu ne peux pas. Bonsoir Nathalie. Tu ne peux pas. Parce que tu as un faible pour un homme ou pour une femme. Tu verses 50 ans de ta vie. Tu verses 30 ans de ta vie. Parce que tu es seul. Parce que tu es seul. Et tu prétends, comment je vais dire? Et tu prétends qu'on t'a trahi. On t'a trahi sur quoi? Ma chérie, explique. Où est-ce qu'on t'a trahi? On ne t'a pas trahi. On ne t'a pas trahi. Tu étais juste. Tu n'as pas juste pris le temps de savoir où tu es. Il y a encore pire. Il y a encore pire. Tu as ta page Facebook. Tu as ta page TikTok. Quelqu'un que tu ne connais pas te donne les ordres sur ta page parce qu'il est habillé dans sa page. Les réseaux sociaux. Salut Michou, comment ça va? J'espère que tu vas bien Michou. Tu es dans Facebook. Quelqu'un que tu ne connais pas te donne l'autorisation de publier le contenu que lui veut. Et pourtant que c'est ta page. Après, tu vas te lever pour dire que non, non. C'est important. C'est ta page. C'est ton Facebook. Personne n'a le droit de te dire ce que tu dois faire sur ton Facebook parce que c'est ton identité. Parce que c'est ton identité. Personne n'a le droit.
Personne n'a le droit de te dire ce que tu dois faire de ta page. Tu dois être responsable de ta propre page. Tu dois être responsable de ta propre page. Ce sont des vérités. En plus de que tu te confies aux gens que tu ne connais pas, les gens te donnent des sur sa page et après tu vas venir dire que tu as de la personnalité. Tu as quelle personnalité? Regardez bien le comportement des gens qui sont dans les réseaux sociaux. Leur comportement colle toujours avec la réalité. Je vais encore aller plus loin. Il est inadmissible que dans les réseaux sociaux, tu passes plus de 4 heures et ça ne te rapporte pas de l'argent. Il est inadmissible que tu passes plus de 4 heures dans les réseaux sociaux et ça ne te rapporte pas de l'argent. Aujourd'hui, j'étais en direct sur TikTok. TikTok aujourd'hui m'a rapporté, je n'ai pas beaucoup touché aujourd'hui sur TikTok. TikTok m'a rapporté 160, 160, 175 euros. Rien que pour la journée d'aujourd'hui. C'est important. C'est important pourquoi? Si tu passes 4 heures dans les réseaux sociaux, contacte-moi si tu veux te faire de l'argent. Je vais te coacher, je vais te consulter, ça va te coûter cher. Si tu as envie d'être dans les réseaux sociaux, qu'on ne vous mente pas, c'est l'expérience qui apprend les réseaux. C'est l'expérience qui t'enseigne beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Deux fois, il y a des gens, ils sont dans les réseaux sociaux, tu ne sais pas pourquoi ils sont dedans. Tout rapporte dans les réseaux sociaux. Tout. Si tu es une femme et que tu passes plus de 4 heures dans les réseaux sociaux et que tu veux devenir une vraie blogueuse propre, je te conseille. Ce n'est pas les conneries que si a voulu monter pour manger l'argent des gens. Je te conseille à être un influenceur, un grand influenceur parce que je le suis déjà. Je suis l'un des rares blogueurs à entrer dans tous les paliers. Que ce soit en politique, on retrouve Amer Kamer. Que ce soit dans le Congo, ça, on retrouve Amer Kamer. Que ce soit en entrepreneuriat, on retrouve Amer Kamer. Pour ça, vous devez d'abord avoir de la personnalité. Bonsoir, Rose. Vous devez déjà avoir de la personnalité. C'est très important d'avoir une personnalité. C'est très important d'avoir une personnalité. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on a de la personnalité, ça te donne une crise de confiance. Bonsoir, la Lyon. Maman, j'ai vu comment tu me défendais. C'est très important. Pour être une blogueuse, pour être quelqu'un d'important, il y a des techniques. Si tu prends le temps à savoir ce que tu veux faire dans les réseaux sociaux, tu vas te faire de l'argent. Tu vas te faire de l'argent. Ça, n'hésite même pas. Tu vas te faire beaucoup, beaucoup d'argent dans ce sujet. Et je tiens à vous dire, les réseaux sociaux, ouais, salut Cédric. Les réseaux sociaux, ça, ce que vous voyez là, c'est ma boutique. C'est ma boutique. Vous allez voir, beaucoup de personnes vont vous dire que non, les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui gagnent des centaines de mille dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui gagnent sauvagement d'argent dans les réseaux sociaux. Que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Mais nous, on se contente des miettes. Pourquoi nous, les Africains, on doit se contenter des miettes et pourtant que les autres se font des milliers d'euros par mois? Non. Pourquoi? Définir un chemin, bonne élocution, une bonne culture générale, une bonne façon de parler, avec ton style à toi, et tu viens me voir, je fais de toi un grand blogueur. Dans les réseaux sociaux, en matière de direct, au Cameroun, la seule personne que je respecte en matière de direct,
C'est J. Merci pour les étoiles. Merci. Oh, ça fait plaisir pour les étoiles. Ça fait plaisir. Merci Cédric. La seule personne que je respecte, c'est J. Il est fort. Il a l'art de la narration. J. Prend une histoire que tu ne m'imagines pas. Il te tape le commentaire sur l'histoire, tu confirmes le compte. Il connaît. Mais en ce qui concerne l'impact, sa mère, quand même, il n'y a pas mon 2 sur la toile. En ce qui concerne la percussion, il n'y a pas mon 2 sur la toile. Les autres blogueurs veulent être sa mère quand même. C'est compliqué d'être sa mère quand même. Maintenant, si quelqu'un a envie de modifications, à savoir comment s'y prendre dans les réseaux sociaux pour pouvoir poser quelque chose en place, je suis disponible. Je suis disponible. C'est mon job. Des fois, quand les gens viennent me dire, Kamer, fais-moi la publicité. Les gens viennent souvent te voir. Il ne t'a jamais donné 5 francs dans ta vie. Il n'a jamais partagé. Il n'a jamais partagé aucune de tes posts. Il n'a jamais partagé aucun de tes lives. Mais il vient te dire, Kamer, fais-moi la publicité. Et quand tu as demandé de payer, il dit que tu es mauvais. Il y a le frère qui me dit que Kamer, Nganou est à Abidjan. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Les Ivoiriens, quand vous êtes arrivés là, je vais vous répondre comme il se doit. Les Ivoiriens, mes frères Ivoiriens, quand vous n'avez pas la chance de voir les stars chez vous, Kylian Mbappé, d'origine camerounaise, Francis Ngannou, camerounais, Cédric Doumbé, camerounais, Samuel Eto'o, camerounais. Tu dis quand même. Joël Embiid, camerounais, Pascal Siaka, camerounais, le meilleur joueur de basket au monde, c'est un Camerounais. Le meilleur footballeur africain de tous les temps, c'est un Camerounais. Le meilleur scientifique africain, c'est un Camerounais. Le créateur de la carte SIM, c'est un Camerounais. Continue. Je peux dormir ici si je continue. Je peux dormir ici si je continue. Ivoirien, je vais te répondre. Je ne voulais pas te fesser en public, mais là, tu me pousses à te donner une fessée publique. Je voulais parler de... Je mets d'abord ça de côté. Les gars, si on me met d'abord ça de côté, je le traite d'abord. Ngannou est d'abord ce qu'on appelle président directeur général du PFL Afrique. Président directeur général du PFL Afrique. Les petits Ivoiriens, là, venez vous apprendre. Ngannou est là-bas pour promouvoir le PFL. Il n'est pas là-bas pour autre chose. Apprenez, prenez. Que je demande souvent aux Ivoiriens, le port du cerveau est obligatoire. Comme vous les Ivoiriens, je constate que votre niveau et votre faculté intellectuelle ne vous permet pas d'avoir certaines expériences. Je vais vous expliquer. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Répétez après moi. Quelle est la définition d'une pétition? Une pétition est une liste de suggestions transmise par un gouvernement. Transmise à un gouvernement, à une organisation, à une autorité. Qui peut faire une pétition? Tout le monde a le droit de faire une pétition. Les Ivoiriens, répétez après moi, une pétition n'est pas un boycott. Que les Ivoiriens répètent après moi, une pétition n'est pas un boycott. Ce n'est pas de ma faute si le niveau intellectuel chez vous n'est pas exigé. Je suis Camerounais, arrogant, orgueilleux, trop fier. Quand Francis Ngannou part en Côte d'Ivoire, considérez qu'on vous envoie un messie. Vous pouvez vous filmer. Le président s'est filmé avec lui, le premier ministre, le ministre des Sports, tout le monde s'est filmé avec lui. Je vais encore vous dire ce qu'on appelle l'excellence camerounaise. Je vais encore vous dire ce qu'on appelle le savoir-faire camerounais, la force de frappe des Camers. Je vais vous montrer pourquoi on nous appelle le continent.
Parce qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire. Je vais vous montrer ce qu'on appelle le continent. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la puissance du continent. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la rationalité du continent et surtout la confiance du continent. Observez le comportement de Ngannou. Tu sens que lui, c'est un enfant du continent. Il arrive en plein studio. On lui demande que... On lui met une musique. On lui demande que, bon, ok, qui choisit une musique? On lui met une musique. Comme il est camerounais, on lui donne une musique camerounaise. Francis Ngannou dit non. On lui met... Je vais attirer votre attention. Ça, j'attire votre attention surtout au niveau des Camerounais. Si Francis Ngannou n'avait pas été Bamileke, on aurait traité Francis Ngannou de tribaliste. Parce qu'on a mis la chanson de Chris M qui est Bamileke. Si Francis Ngannou aurait été Wondo, on allait dire que Francis Ngannou est tribaliste. Francis Ngannou aurait été Bassa, on allait dire que Francis Ngannou est tribaliste. Parce qu'on a proposé la chanson d'une fille Bamileke, Ngannou a dit non. Mais comme Francis Ngannou est aussi Bamileke, on a évacué ça. On demande à Francis Ngannou, d'abord que, il s'appelle encore comment? Magic System vient donner le cadeau à Francis Ngannou pour dire que je t'offre le maillot ivoirien. Ngannou dit merci. Ngannou dit à Ngannou que je mets quoi derrière le maillot ivoirien? Ngannou a dit je ne mets pas mon nom derrière le maillot ivoirien. Je vais mettre le score du match Cameroun-Côte d'Ivoire. On sent d'abord l'excellence, le respect. Il a dit je vais porter le maillot de la Côte d'Ivoire avec le score du Cameroun derrière. Et il va le faire. Je passe ce côté-là. J'entre maintenant dans ce qu'on appelle la tradition africaine, l'hospitalité africaine. Ngannou vous a montré ce qu'on appelle l'hospitalité. En faisant quoi? En posant des gestes rationnels positifs dans ce qu'on est en train de positionner. On demande à Francis Ngannou, on te met quelle musique? On lance d'abord la musique. On lance Chris M. Ngannou dit non. Magique. Viens, on chante. Là. C'est ce qu'on appelle l'esprit du continent. C'est ce qu'on appelle la puissance du continent. On demande à Francis Ngannou, on te met la musique. Il a dit, Magic System, tu sais chanter, non, oui. Envoyez-nous chanter ça ici. Ils ont commencé à chanter dans la galère que l'endomade. Ici. Tout le monde était content. Si on aurait mis un Ivoirien au Cameroun, il allait commencer à baver, à faire tout et n'importe quoi. Je vais vous rappeler quelque chose pour les Ivoiriens. Parce que des fois, quand nous les Camerounais ne parlent pas, vous pensez qu'on ne peut. Non, je vais vous mettre au travail, vous donner le but. C'est-à-dire que vous savez que chaque Ivoirien prenne le stylo et prenne un cahier. On va vous apprendre ce qu'on appelle le savoir-vivre du continent. Parce que des fois, j'ai l'impression que bon, il y a 10 000 billets. J'ai l'impression que le port du cerveau n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, le port du cerveau est obligatoire, exigé et très, très exigé. Vous êtes prêts? Les Ivoiriens, vous êtes prêts? Vous avez pris le stylo, le bic. Oh, my love, my queen. Edith Kamdoum, je t'embrasse très fort et beaucoup de courage à toi. On continue. Quand on dit Cameroun, quand on dit Francis Ngannou, je vois les journalistes que tout le monde s'est filmé avec Francis Ngannou en Côte d'Ivoire. Une terre qui est incapable de produire des stars. Il y a quel star en Côte d'Ivoire? On a tabassé un Ivoirien hier en PFL en Bulgarie. Il dit qu'on a tabassé un Ivoirien hier en PFL en Bulgarie. Tout simplement parce que la Côte d'Ivoire n'a pas d'infrastructure. On construit des soi-disant quartiers pour loger les joueurs. Vous voulez qu'on parle de ça? Non, je mets ça de côté. On va dire qu'à Mercado, on peut de côté. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des rares pays d'Afrique francophone où on confond une pétition et un boycott. C'est pas de ma faute. Je mets ça de côté. Vous avez vu comment vous avez reçu Francis Ngannou? On aimerait que tout le monde soit reçu comme ça pendant la CAN. Quand les Ivoiriens vont se lever pour venir dire aux Camerounais qu'on veut se rivaliser avec vous. Mes petits frères, le Cameroun c'est le continent. Je prends d'abord les blogueurs ivoiriens, je pose d'abord. Aucun blogueur ivoirien n'a positionné, aucun blogueur ivoirien ne parle de la CAN. Tout ce que les blogueurs ivoiriens font, c'est de tomber sur Amer Kamer. Makoso, il va te répondre. Il va te répondre, petit frère. Parce qu'il y a l'impression que s'il n'était pas encore dosé, tu ne vas pas comprendre.
Tu as fait ta vidéo en m'indexant. Je vais te répondre, Makosso. Et je vais te répondre d'une façon beaucoup plus... attends, je vais te répondre. Je vais d'abord taper ton nom. Makosso, je vais te répondre. Ne sois même pas pressé. Tu as fait la vidéo en m'indexant. Attendez. Je vais te répondre, petit. Ne t'inquiète même pas. Voilà. Voilà la vidéo que tu as faite. Bon, Rose Black. Non, on dirait actrice de film porno là. Ahmed Kamer. Voilà. Le petit gigolo à 2 balles. Avez-vous vu l'arrivée de Francis Ngannou à Abidjan? Voilà. Makosso, au lieu de parler de la CAN, tu es incapable de parler de la CAN. Incapable de parler de la CAN. Tu parles de Francis Ngannou. Francis Ngannou est en Côte d'Ivoire en tant que président directeur du PFL. Francis Ngannou est en Côte d'Ivoire pour la promotion du PFL. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle le PFL. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle promotion. Mais quand les Ivoiriens ont basé Makosso comme blogueur en Côte d'Ivoire, je me demande quel est le niveau intellectuel linguistique de la Côte d'Ivoire. Quel est le niveau de compréhension de la Côte d'Ivoire? Quand vous avez des abrutis comme Makosso, des gens qui passent le temps à vendre l'huile de la réussite et pourtant que sa propre fille a échoué le bac. Des gens qui vendent l'huile de mariage et pourtant que sa propre soeur n'est pas mariée. C'est lui qui est comme porte-parole des blogueurs ivoiriens. Voilà pourquoi je dis toujours, quand on regarde le niveau de compréhension des blogueurs ivoiriens, je dis, mais Seigneur, Seigneur, j'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux. Quand on regarde le niveau intellectuel des blogueurs ivoiriens, je me dis, mais est-ce qu'on a fermé les écoles partout en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a fermé les écoles partout en Côte d'Ivoire? C'est incroyable. Parce que le niveau intellectuel des Ivoiriens, ça laisse à désirer. Je suis désolé pour vous. Le niveau intellectuel des blogueurs ivoiriens laisse à désirer. Nous sommes à 1 mois de la CAN. Aucun blogueur ivoirien ne parle de la CAN. Mais tous parlent d'Ahmed Kamer. Ils parlent de la pétition d'Ahmed Kamer. Comme quoi il a fallu que tous les blogueurs ivoiriens entendent parler de la pétition d'Ahmed Kamer pour qu'ils se réveillent pour dire que oui, c'est ça qu'on appelle la puissance, la force de frappe, la détermination, l'objectivité, la tangente qu'on met. Le français de bas étage, le français d'Apouchou, on n'a pas besoin de ça ici. Quand je regarde le niveau intellectuel de quelqu'un comme Apouchou, je dis Seigneur, heureusement que la bêtise paye dans les réseaux sociaux. Heureusement que la bêtise paye dans les réseaux sociaux. Moi, je suis Ahmed Kamer. Montrez-moi un blogueur ivoirien qui a un champ de cacao. Montrez-moi un blogueur ivoirien qui a un champ de café. Montrez-moi un blogueur ivoirien qui a un palmeraie. Montrez-moi un blogueur ivoirien qui a une ferme. Montrez-moi. Ils sont dans l'escroquerie. C'est tout ce qu'ils ont trouvé à faire dans l'escroquerie. C'est décevant. Le problème, vous voulez passer contre lui. Non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est incroyable. Et c'est décevant. Le niveau intellectuel est très bas. Donc quand vous venez ici, vous venez dans mon mur pour prendre des bonnes choses. Vous prendrez des bonnes choses. Et quand je ne parle pas de vous, fermez-la. Fermez-la.
C'est pas de ma faute si les blogueurs ivoiriens sont des enfoirés, des idiots. C'est pas de ma faute si les blogueurs ivoiriens sont comme ça. Vous voulez que je vous dise quoi? Je n'insulte pas la Côte d'Ivoire, j'insulte le niveau intellectuel des Ivoiriens. Montrez-moi quel est le niveau intellectuel des Ivoiriens. Ahmed Kamel, je suis conducteur de travaux. Je suis conducteur de travaux. Ahmed Kamel, je suis blogueur. Ahmed Kamel, je suis agriculteur. Montrez, on voit. Montrez, on voit. Quand je vois les petits Ivoiriens dire que oh, le Cameroun, les Ivoiriens se font plus d'argent au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. Je dis et je répète, les blogueurs ivoiriens, le Cameroun c'est le pays en Afrique où les artistes se font énormément d'argent. Pourquoi les artistes nigériens ne partent pas en Côte d'Ivoire? La plupart des artistes nigériens viennent au Cameroun. Pourquoi ils ne partent pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi fallait préférer aller organiser le concert au Cameroun que d'aller en Côte d'Ivoire? Je vous écoute. Je vous écoute. On n'est pas là. Moi, je ne suis pas là pour vous insulter. Je suis là pour vous parler de la réalité, de ce qui se passe sur le terrain. Je suis là pour vous parler de ça. Parce que si j'enlève ça et que je me dis, bon, les gars, ça va se passer comment? Vous serez encore les premiers à dire, Kamel, tu tapes trop sec, laisse comme ça. Je suis Camerounais. Avant d'être blogueur, j'ai une éducation. Une éducation. Avant d'être blogueur, j'ai ce qu'on appelle le sens du patriotisme. C'est important. Après, quand on va parler, des abrutis vont sortir. On compare la Côte d'Ivoire, on compare un village avec un pays. On compare un arrondissement. À part Cocody, il y a quoi en Côte d'Ivoire? Il y a quoi en Côte d'Ivoire à part ça? Que de la merde. Quand tu sors de Cocody, il n'y a plus de maison en état. C'est fini comme ça. C'est fini. À la rigueur, encore, il y a Msokoro. Il y a 3-4 immeubles. Quand tu sors de Cocody, c'est fini avec la Côte d'Ivoire. Un pays qui est représenté dans un... C'est-à-dire qu'un pays qui est représenté dans une commune. Mon téléphone est où? Douala, Yaoundé, Konsamba, Garoua, Maroua, Ezeka, Edea, Konsamba, Bafoussam, Baganté. On peut citer. On peut citer. Je vois des idiots arriver pour me raconter, moi, mon Cameroun, comment mon Cameroun est. Amer Kamer, la force de frappe. Mais je rigole. On voit des Ivoiriens, on voit Abidjan dans une insécurité pas possible. Je lance une pétition pour le bien de la Côte d'Ivoire. Les abrutis viennent dire que non, c'est le boycott. Voilà, là, au niveau intellectuel des Ivoiriens. On parle de pétition, des salopards parlent de trucs. Mais franchement, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Donnez-moi une bonne raison d'aimer votre pays. Donnez-moi une bonne raison d'aimer votre pays. Je ne pars pas en Côte d'Ivoire pour bouffer le tapioca. C'est ce que je donne à mes porcs chez moi au Cameroun. Le tapioca, c'est ce que je donne à mes porcs au Cameroun. Le tapioca, on mange ça à 1 heure. Là. Nous, on ne considère pas le tapioca comme la nourriture. Le ndolé, le mbongo, le nkui, le héros, il y a tellement, il y a une diversité. C'est incroyable. À dire que Dieu a versé tout au Cameroun. Je ne sais même pas. La diversité culinaire qu'il y a au Cameroun. Tu vas en Côte d'Ivoire, on te propose le garba, le pain avec le soya. On va arriver quand on parle à nourriture, quand on compte le pain avec le soya. Vous avez mangé au malaxé. Vous avez mangé au mbongo. Le ndjango. Hein, les bukoye. Un dolé qui a dormi là. Ou bien le pilet qui a dormi un genre là. Il a mangé ça. Sauce graine. Acheke. Garba. Voilà la nourriture des gens. Ils vont se lever pour venir nous parler. Quand on frappe le mbongo à gauche, on frappe le cuit de l'autre côté. Le kelen, on tape ça de l'autre côté. Ils vont se lever pour venir se comparer avec nous. Mais c'est incroyable. Ils vont venir. Quelqu'un va passer son temps à manger le tapioca du matin jusqu'au soir. Quelque chose qu'on donne aux porcs, qu'on donne aux poulets. Ils vont dire que non, ils font la cuisine.
La diversification au niveau, au niveau culinaire au Cameroun, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà la canne qui arrive. Vous prenez un camp. Vous allez faire les studios. D'abord, vous allez loger les joueurs. Ils ont refusé ça, non? Parce qu'on va voir des joueurs qui ont un niveau international aller en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas parlé des routes en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas parlé des routes en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi vous ne parlez plus? Parlons-en. Parlons-en des routes en Côte d'Ivoire. Depuis, on cherche, on ne les voit pas. On cherche ces routes, on ne les voit pas. Premier pays de trafic de drogue en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. On parle de ça ou pas? 2,5 tonnes de drogue arrêtées à Koumassi. 2,5 tonnes de drogue arrêtées à Koumassi. Koumassi. Ils vont venir nous parler. Ils vont venir nous parler. On attrape 2,5 tonnes de drogue. Valeur estimée 42 milliards. Ils vont venir nous parler. Après, on va parler, ils vont venir parler que nous, Amérique, quand même. C'est ça. C'est incroyable. On voit les quartiers les plus dangereux, répertoriés dans tous les ambassades. Vous tapez l'ambassade du Canada, on va vous dire que ne partez pas en Côte d'Ivoire. On va vous citer les quartiers les plus dangereux de la Côte d'Ivoire. À Bobo, à Djamé, Trècheville, Yopongong. L'autre, c'est encore, j'ai oublié le nom de l'autre quartier. Les quartiers les plus dangereux de la Côte d'Ivoire. On parle de quoi? Vous parlez même de quoi? On voit les routes en Côte d'Ivoire, c'est un des taudis pas possible. Je vais vous montrer. Comme vous n'aimez pas la visite, je vais vous donner votre visite. Ah, le téléphone, c'est... Ah, vous montrer. Vous allez dire que vous voulez qu'on vous montre, non? Ah, vous montrer. Ah, vous montrer. Vous allez demander quand même montre. Je vais vous montrer. Est-ce que ma part parle? Les là où nous on parle. Les Ivoiriens viennent aussi parler. Tu as envie de faire quelque chose. Ils entrent, ils se mettent à faire des commentaires. Tu dis, mais attends, sérieusement, je ne suis pas là pour perdre le temps. Je ne suis pas là pour perdre le temps. Attendez. Ah, c'est le match que le boxeur ivoirien a perdu hier. C'est le match que le boxeur ivoirien a perdu hier. Voilà ça. Restez là. N'organisez pas vos... N'organisez pas... Vous dites...
Non, des fois, il faut souvent les taper, c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas être en train de faire le live, on parle d'autre chose, on parle d'éveil. Les gars, ils arrivent, commencent à parler de tout derrière. Il faut leur dire la vérité. Mais le gamin a été tabassé. Attends, le gars a été tabassé en Bulgarie. Arrêtez de... Ben, je suis d'accord avec toi. Tu ne vas jamais voir un Ivoirien faire un direct sur le Cameroun. Pour faire un direct sur le Cameroun, il faut d'abord être cultivé. Je suis désolé. Parce que quand tu as me dire que pour voir un Ivoirien ne va jamais faire comme ça. Pour faire un direct, il faut d'abord être cultivé. Je suis désolé. Il faut d'abord être cultivé. Si tu n'es pas cultivé, tu ne peux pas faire un direct sur le Cameroun. Parce que quand je vois les Ivoiriens disent que non, nous, quand on a fait la guerre, il y a eu plus de 1,5 million morts au Cameroun pendant les périodes d'indépendance. La guerre, vous l'avez connue en 90. Nous, la guerre, on l'a connue dans les années 60. L'autosuffisance alimentaire dans les années 70. Quand je vois un Ivoirien me dire raconter que oh, tu ne vas jamais voir un Ivoirien s'asseoir pour faire un live sur le Cameroun. Vous n'avez pas le niveau intellectuel requis pour faire un live sur le Cameroun. Vous n'avez pas d'abord, vous n'avez aucune culture générale. Vous comptez sur quoi? Vous avez à peine, vous lisez à peine, vous avez à peine la culture, la compréhension. Vous allez faire quoi? Vous allez dire quoi au juste? Vous êtes incapable de faire la promotion de votre canne. Incapable. Vous allez parler quoi? Vous allez parler de quoi? Parlons sérieusement. Vous allez parler de quoi? Vous savez ce qu'il faut pour parler du Cameroun? La période d'indépendance? Les milliers de morts qu'il y a eu? Donnez-moi quelqu'un Ivoirien qui a combattu pendant la colonie. Il n'y a pas eu de guerre en Côte d'Ivoire pour la colonie, pour l'indépendance. Il y a eu plus d'1,5 million Camerounais qui sont morts pour l'indépendance. Les connards viennent de voir la guerre en 90, ils se mettent à chialer un peu partout. Vous connaissez l'histoire du Cameroun? Vous connaissez l'histoire du Cameroun? Un Ivoirien ne va jamais se mettre pour parler de l'histoire du Cameroun. Mais c'est normal. C'est normal. Il faut que tu ailles à l'école le plus longtemps possible pour faire parler du Cameroun. Voilà que vous allez à l'école le plus longtemps possible pour parler du Cameroun. Hein? Les petites guerres que vous avez eues, vous appelez ça guerre. Mais allez demander, renseignez-vous. Quand on parle des Bassa au Cameroun, les Bassa ont perdu plus de 700 000 hommes pendant les guerres de Maki. Les Bamileke en ont perdu 500. Mais la plus grosse région doit avoir perdu le maximum d'hommes dans les sur les Bassa. Et ils ont payé le prix cher. Vous avez connaissé vos petites guerres que vous avez eues en 90, là où on est parlé au Cameroun. Hein? C'est décevant. Hein? Je vais leur parler de Oumyobek, ils savent que c'est qui. Sérieusement, parlons peu, parlons bien. Je vais leur parler de Oumyobek, ils savent que c'est qui, ils partent à l'école. Oh, sérieusement. Je dis que les followers et les blogueurs ivoiriens n'ont pas la faculté intellectuelle requise pour pouvoir discuter avec moi. On va parler de qui? Les Ivoiriens se résument en 3 mots. Ton bas bien, ton mot, dia et ton comble, ta mère. Voilà les 3 mots pour les blogueurs ivoiriens. Quand tu enlèves les 3 mots là dans le vocabulaire ivoirien, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Comment vous voulez que je discute avec ces gens? Je vais leur dire quoi? Je vais leur dire quoi? Je discute avec des gens qui ont quand même... Attendez, je vais vous mettre la défaite du gars là hier. Regardez, le boxeur ivoirien qui a perdu hier, le voici. Voilà. Une personnalité très exceptionnelle. Il va encore aller plus loin. Voilà Côte d'Ivoire. Ça, c'est Abidjan. Ils ne vont jamais vous montrer. Attends, je vais baisser le volume. Ça, c'est Abidjan. Ils ne vont jamais vous montrer le côté d'Abidjan. Jamais. Ça, c'est Abidjan. Ça, là, c'est Abidjan. Ils ne vont jamais vous montrer le côté d'Abidjan, là. Je vais vous montrer encore. Pour que vous voyez. Attends. Voilà ça, là. Pour que vous voyez bien. Ça, c'est Abidjan. Ça, là, c'est Abidjan. Ce n'est pas que c'est Abidjan. Ils ne vont jamais vous montrer le côté d'Abidjan. Je vais vous montrer le poumon. Attends. Vous allez voir. Je vais vous montrer des choses. Vous allez voir.
On va aller voir. Peut-être quand je parle souvent, on a l'impression que... Tenez, voilà Abidjan. Abidjan qu'on ne vous montre pas. Voilà Abidjan qu'on ne vous montre pas. Voilà. C'est Abidjan qu'on ne vous montre pas. Bon, venez parler. Vous parlez de quoi? Ne poussez pas les gens de fois comment je vais dire? Ne poussez pas de fois les gens à ne pas vous dire certaines vérités parce qu'on n'a pas le temps. On a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Vous nous appelez pays poussière, pays poussière. Vous nous appelez, je vais mettre un peu là, je vais vous faire écouter quelqu'un. On voit un côté artistique. Depuis qu'Arafat est mort. Depuis qu'Arafat est mort, vous avez encore fait quoi? Depuis qu'Arafat est mort, c'est la question que je vous pose. Depuis la mort d'Arafat, vous avez encore fait quoi? Rien. Rien. Voilà un stade qu'on dit que le stade est fini. C'est ça qu'ils disent que le stade est fini. Regardez vous-même. Regardez. Ça là, ils disent que le stade est fini. Ils vont venir nous parler. Vous faites ça aux autres. Vous faites ça aux autres. Ils vont venir. Le premier pays où de Boza, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, le premier pays d'Afrique subsaharienne. Quand on va parler, ils vont venir nous. Tiens, voilà les routes de la Côte d'Ivoire. Ils savent nous insulter. Voilà les routes. Voilà les routes. Vous voulez qu'on parle de quoi? Je suis dans mon live. Vous avez fait quoi dans mon live? Vous avez fait quoi dans mon live? Voilà Abidjan. Voilà la partie d'Abidjan qu'on ne montre pas. Voilà la partie d'Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est une seule commune, Cocody. Quand tu sors de cette commune-là, c'est fini, c'est le village. C'est le village. On n'est pas allé. Regardez. C'est encore chez vous. Hein. Quand on va parler, vous allez venir. Vous avez la chance que j'avais prévu 1 heure. J'avais prévu 1 heure pour ça. Donc, on se revoit plus tard. Je vais faire une vidéo là-dessus. Merci la famille.